Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui ce qu'est le plan de trading et comment le mettre en place. Le plan de trading, c'est un plan qui va prendre en compte différents points qu'il va falloir vraiment analyser avant de lancer un investissement. En premier temps, ça va commencer par analyser le graphique. Analyser le marché sur lequel tu souhaites investir parce que ça passe, c'est la base. C'est l'analyse graphique qui va déterminer, pourquoi pas, une future direction. Ensuite, une fois que c'est au fait, tu peux passer sur l'analyse fondamentale. Regarder les événements mondiaux, regarder le calendrier économique, voir comment est-ce que ça peut justement favoriser une paire de devises, par exemple, une devise ou l'autre. Imaginons que tu dois trader sur l'euro USD, tu vas regarder si l'économie américaine va bien, si l'économie européenne va bien. Et si l'une penche plus sur la balance que l'autre, dans ce cas-là, tu sauras où favoriser ton investissement. Ensuite, du coup, est-ce qu'il y a la volatilité sur le marché pour atteindre un objectif précis, un objectif que tu souhaites atteindre? Si le marché n'a pas bougé depuis 2-3 jours, il est fort probable que c'est un marché qui continuera à ne pas bouger. Ou alors à bouger dans un sens qui sera incertain, donc pas favorable à ce que tu investisses dessus. Maintenant, ensuite, l'unité de temps. Est-ce que le marché, aujourd'hui, a une probabilité d'objectif de quelques heures? Atteindre l'objectif en quelques heures, oui, mais je fais du scalp. Donc, est-ce que c'est intelligent pour moi de trader un objectif de quelques heures alors que ce n'est pas ma stratégie? Ou alors un objectif de plutôt une semaine, voilà, avec un petit risque faible, alors que d'habitude je fais de l'intraday. Je trade sur la journée, donc c'est pas forcément ma façon de faire. Est-ce que c'est vraiment le bon délai approprié à ta façon de trader? Il faut comprendre maintenant par rapport à ça que tu vas devoir aussi apprendre à être polyvalent. Il faudra apprendre à savoir faire un peu de swing, un peu d'intraday et un peu de scalp, avec de l'expérience bien sûr pour le scalp. Pour ce qui est de ces trois-là, bien sûr, il faut apprendre à les maîtriser, pas forcément d'être professionnel dans les trois. Après, les trois se rejoignent bien sûr dans le domaine, ça reste du trading, mais c'est des façons de faire différentes. Donc par rapport à ça, c'est les premiers points. Maintenant, il y a d'autres points qui vont rentrer en compte. Les limites. Quel capital est un minimum requis pour investir sur tel marché? Par exemple, sur le marché des indices, il est propice d'avoir un capital plus élevé que sur celui du Forex, parce que tu prends plus de risques lorsque tu investis sur les indices. Ensuite, la position maximale lorsque tu vas investir et le stop loss qui est associé à celui-ci. C'est important, ça rentre en compte, c'est quelque chose qu'on a vu sur une vidéo précédente qui s'appelle le money management et le risk reward aussi qui bien sûr qui y est associé. Si jamais il y a des spreads trop élevés, c'est-à-dire que tu es sur une paire de devises où par exemple on arrive vers 23h, tu vois que le marché atteint ton prix d'entrée, que c'est prêt à lancer l'investissement et là tu regardes le spread, il est de 20 pips. Et là tu dis oula, je lance un investissement, je commence à moins 20 pips, ça va être plus compliqué pour moi de continuer et d'aller chercher un profit derrière par la suite. Donc est-ce qu'il est intelligent pour toi de lancer ce trade-là à 23h ou d'attendre patiemment qu'il y ait justement un spread beaucoup plus faible? Bien sûr que c'est beaucoup plus intelligent. Donc il faut faire attention à ça. Donc les limites, il faut les connaître. Ensuite, on va voir justement, par rapport au plan de trading, que les émotions rentrent dans tous les cas en jeu. Donc au niveau des règles, et pour que ces émotions-là soient mises de côté, encore une fois, ça revient sur certaines vidéos qu'on a pu voir, il faut que tu calcules ton effet de levier, le risque reward ou le risque tout court que tu vas prendre par trade par jour. Ça, c'est plutôt le risque par jour en termes de pips ou d'euros, par exemple si tu es en euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque jour, je souhaite risquer un maximum que 5 euros sur mon capital. De perte, à partir de là, j'arrête de trader. Si tu perds 5 euros, tu arrêtes de trader. Aussi simple que ça. Donc, détermine-toi une perte par jour, sinon tu la dépasseras peut-être certains jours et c'est pas forcément correct. Ensuite, le prix d'entrée, comme je t'ai expliqué, qui est très important, mais qui peut être, on va dire, perturbé par exemple un spread trop élevé à 23h. Donc fais attention au prix d'entrée au moment où tu souhaites te lancer à cet endroit-là, à ce que le spread ne soit pas trop élevé par exemple, avec les autres points qu'on a pu voir. La gestion de tes trades, donc pendant le trade, comment est-ce que tu vas fonctionner, comment est-ce que tu vas le prendre en compte, est-ce que tu vas tuer ta stratégie, tu vas sécuriser le trade, ce genre de choses, et quand est-ce que tu vas sortir le trade, en profit ou en négatif, SLTP, important. Donc voilà, c'était tout par rapport au plan de trading. J'espère que vous avez bien pu comprendre. N'oubliez pas encore une fois que c'est un aspect psychologique. On a beaucoup d'aspects psychologiques sur cette académie. Mais encore une fois, la psychologie, c'est 80% de ce qui fait un trader rentable. C'était tout pour cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée.